Ohio, salut les amis, les anciens, les nouveaux, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est enfin sorti du confinement. Enfin perso je suis pas encore sortie de chez moi mais voilà, il y en a plein qui ressortent. J'espère que pour vous tout va bien. Aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous parler d'un personnage. Je sais, dans la vidéo précédente j'avais dit deux mais en fait mes vidéos sont trop longues. Du coup je vais faire un par un. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que j'adore de Hunter x Hunter. C'est Hisoka. Je vais vous expliquer pourquoi je l'aime, qui il est, enfin voilà. Et Hunter x Hunter, c'est une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. J'en suis à la saison 3, où ils sont dans le jeu de Grid Island. Et Hisoka, bah... c'est the best quoi, si vous voulez pour moi. Voilà. Et du coup, comme bel accompagnement, l'opening de Hunter x Hunter, voilà. Il faut savoir que la première rencontre que l'on fait avec Hisoka, c'est lorsque Gon et Killua vont sur le premier vrai chapitre, on va dire, de l'examen Hunter. À ce moment-là, Hisoka est très proche de Hirumi, qui ressemble à pas grand-chose. Et il remarque très vite Gon et Killua qui font un peu de tâche parmi les autres parce qu'ils ont une puissance hors norme, alors que ce sont des gamins de 10 ans. Voilà. Il faut savoir que Hisoka, il y a quelque chose qui l'excite et qu'il adore plus que tout, c'est affronter des ennemis extrêmement puissants et les tuer du coup, sinon c'est pas drôle. Je précise donc que Hisoka est un méchant dans la série, voilà, si vous ne l'avez pas encore compris. Et en fait il va se rendre compte du potentiel que peut avoir Gon et Killua, et il a envie de les tuer, il a envie de les battre, mais il se dit non, ils sont trop jeunes. Je vais attendre pour qu'ils soient encore plus forts. Et tout du long, pendant tout l'examen Hunter, on va se concentrer beaucoup du coup sur les personnages principaux, c'est-à-dire Gon, Killua, Kurapika et Leolio, mais aussi donc sur Hisoka, qui dès le deuxième chapitre de l'examen va tuer 10 personnes en genre 10 secondes sous les yeux de Kurapika et Leolio. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais ce gars, il a beau être un monstre, il est carrément trop stylé. Ok, c'est sûrement un psychopathe, sadomasochiste, pervers. Mais bon... Ah, et pédophile aussi. Non, sérieux, faut arrêter. Parce qu'il n'y a rien qui nous... Enfin, ça m'énerve les gens qui disent que c'est un pervers pédophile. Je suis désolée, il n'y a rien qui nous le montre. Il y a peut-être des sous-entendus, mais voilà, ça s'arrête là. Du coup, Hisoka, à chaque fois que j'ai pu le voir, en fait, surtout au début, maintenant ça me le fait encore un peu, mais beaucoup moins, j'avais des frissons. Son regard... sa façon d'être, même si c'est sur un écran, sa puissance, t'as l'impression que tu la ressens. Il est carrément effrayant, j'ai pas d'autres mots pour le désigner à ce moment-là. On comprend vite aussi que, même s'il est assez proche d'Hirumi, ce n'est pas pour faire ami-ami avec lui, c'est plutôt un collègue assassin avec qui il peut coordonner ses activités. En plus de son caractère, on va dire quelque chose que j'adore et que je trouve vraiment très drôle chez Hisoka, c'est toutes les expressions qu'il peut faire. Regardez-moi ça! Vous avez vu sa tronche là? C'est hallucinant! Vous voyez, c'est bien connu, tous les jours dans la rue quand vous croisez quelqu'un, vu que maintenant vous pouvez, vous allez les voir faire cette tête-là, c'est bien connu. Enfin non, vous verrez pas parce qu'il y aura le masque.
Mais voilà, ces expressions sont toutes hallucinantes. Tout comme son intelligence. Parce qu'au fil du manga, ou de l'animé, parce que moi je regarde l'animé du coup, parce que j'ai pas racheté de manga depuis le début du confinement et ça commence à m'énerver. Donc Hisoka, il est vraiment très intelligent. Il calcule chaque fait et geste qu'il fait, ainsi que ceux de son adversaire ou d'une personne qu'il a en ligne de mire. Donc ça a beau être un psychopathe fou furieux qui tue tout ce qui bouge, bah on sait rien de lui en fait. Donc je sais pas si on peut vraiment considérer qu'il soit méchant ou pas. Je pense que oui. Mais on sait rien de lui, j'en suis à la saison 3 sur 5 je crois. Je ne sais plus exactement, excusez-moi. Mais on ne sait rien d'Hisoka. Absolument rien de son passé. On sait qu'il fait partie de la brigade fantôme, même si au final il n'en fait pas vraiment partie. Et quand je vous parle de ces expressions, regardez-moi ça. Mais on sait des choses sur son livre présent, même si au final on dit qu'on sait des choses, mais on ne sait absolument rien de ce personnage. C'est aussi son côté mystérieux que j'adore. Mais son passé, on sait absolument rien. On ne sait pas pourquoi il est devenu comme ça. Si ça se trouve, il est comme Kuroro, donc le chef de la brigade fantôme. Il a eu un passé de merde où les gens se sont foutus de sa gueule. Pour survivre, il a dû tuer, puis il est devenu cette chose. Et parfois, je me demande s'il est vraiment méchant, parce que vous pourrez le voir si vous l'avez déjà vu peut-être. Mais Hisoka, à certains moments, il va aller aider Gon et Killua qui sont dans le besoin. Et un méchant ne ferait pas ça. D'accord, il est très manipulateur. Il a manipulé les gens pour parvenir à ses fins. Il a tué de nombreuses personnes ici. Mais est-ce que ça fait vraiment de lui un méchant? Parce qu'à côté de ça, il aide plusieurs fois les héros principaux. Quel qu'il soit, il va même aller jusqu'à aider Kurapika, même si en soi, il fait ça pour lui et qu'il est très égoïste. Mais je me demande s'il est vraiment méchant au fond, ou si c'est pas plutôt un secret qu'il garde. Ne me dites pas dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, s'il vous plaît, si on apprend des choses ou pas. Enfin, c'est un personnage que j'adore et j'aimerais pas me faire spoiler sur lui. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on s'en rappelle tous si on l'a vu, ne serait-ce que la première saison. C'est lorsque Gon doit piquer le badge lors de l'examen Hunter de Hisoka. Et à ce moment-là, le gars, il passe en mode automatique assassin si vous voulez. Vous pourriez passer devant lui, il vous tuerait direct, mais il sait même pas qui vous êtes, il voit plus rien. Il ressent juste l'envie de tuer, il veut tuer quelqu'un, alors il va tuer quelqu'un. Point. Ce moment-là était extraordinaire parce que Gon, il a assisté à toute la scène et ça a beau l'avoir dégoûté, ça ne l'a pas empêché de piquer le badge de Hisoka. Et c'est là où Hisoka et Gon se sont vraiment rencontrés pour la première fois, où ils ont ressenti la puissance l'un de l'autre. Et où Hisoka a fait un pari avec Gon et qui lui a dit « Tu me rendras mon badge quand tu seras capable de me toucher ». Et je vous promets que rapidement, donc dans l'arc 2 je crois, arc 3, je sais plus, excusez-moi, où Gon va réaffronter Hisoka dans la tour des combats dont je n'ai plus le nom, et où il va le toucher. Et Hisoka il va se dire, faut vraiment pas que je le tue, faut vraiment que j'attende, cette puissance elle est exceptionnelle. Et c'est là où aussi on se rend compte du côté vraiment machiavélique au possible d'Hisoka. Faut savoir que moi j'adore les méchants dans les séries, dans les films, dans tout. Et du coup Hisoka c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, faut juste le savoir. Il y a un bug avec mon ordi, il n'y a plus rien qui fonctionne. Pardon.
Je voulais vous montrer l'image d'après, mais ça veut pas. Désolée pour ce bug. Je me suis reposé le temps de débugger. Voilà, excusez-moi. Donc quand je disais aussi qu'il avait aidé plusieurs fois les héros principaux, comme dans ce moment-là, où il les a aidés à vaincre pour gagner une carte, je crois, dans Grill Island. Et c'est à ce moment-là où on se dit, est-il vraiment méchant ou pas? Parce que cette fois-là, je crois qu'il l'a fait, mais il n'y avait pas vraiment d'arrière-pensée, si on peut dire ça. Enfin, il les a juste aidés parce qu'il voulait qu'ils gagnent en puissance. Et en plus, il a pu observer la puissance actuelle de Gon et ça l'a vraiment surpris. Mais il a toujours son petit rictus et ses expressions sont juste magnifiques, je me répète, mais c'est vraiment drôle à regarder. Enfin, je trouve. Voilà. Ça, c'est du Hisoka tout craché. Avec son sourire en coin qui fait vraiment l'impression d'un gros sadique là pour le coup. Hein, on est d'accord. Et puis il est sadique de toute manière. Il n'y a pas besoin de voir sa tronche pour le savoir. Il suffit de voir sa manière d'agir. Mais il est, comme j'ai déjà dit, il est aussi très très intelligent. Et ça, il nous le montre à plusieurs reprises et c'est ce qui lui vaut d'avoir embobiné Kuroro, le chef de la brigade fantôme, ce qui n'est pas non plus une chose vraiment simple à faire. Parce que Kuroro est quelqu'un de très puissant et de très intelligent aussi. Donc ça peut vraiment surprendre. Moi perso, je m'en suis toujours parmi. Mais voilà. Alors j'ai voulu vous mettre cette image pour aussi vous montrer le côté maso de ce personnage. Le gars, comme vous pouvez le voir, il vient de se faire couper le bras. Il est en train de jouer avec. Et ça l'amuse. Il s'en fout, il n'a aucune douleur. Il vient de se faire couper le bras, il n'a aucune douleur. Voilà, voilà. Totalement normal. Il faut aussi savoir que Hisoka utilise un N très particulier. Et qu'il adore jouer aux cartes. Je ne sais pas pourquoi. Il utilise des cartes pour se battre, il joue avec ses cartes quand il s'emmerde. Il a un problème avec les cartes. Il a une tronche de clown tueur et c'est un magicien. Voilà, voilà. Pourquoi? Peut-être qu'on le sait, ça s'il vous plaît, par contre je veux bien que vous me disiez si un jour on sait pourquoi il ressemble à un clown tueur et qui fait de la magie. Donc ça c'est le moment dont je vous parlais où il a croisé Gon et Killua dans la tour de combat et où il déploie toute sa force, toute son haine, toute son aura et on peut voir la puissance de ce personnage. Je vais finir par avoir dit tout ce que j'ai à dire sur lui, moi, à cette vitesse. Et donc ça, c'est le moment du fameux combat où Gon a pu rendre à Hisoka son badge. Le badge numéro 44, que je n'oublierai jamais. S'il existait, je serais capable d'acheter le badge numéro 44. Voilà. Et là, c'est le seul moment où, enfin, j'en ai vu beaucoup des images et des moments de lui, et c'est le seul moment où j'ai l'impression que le gars il est déprimé et que sa vie c'est de la merde et qu'il veut plus rien. Tout ça parce que Kuroro n'a plus son haine, il ne peut plus l'utiliser, et lui qui voulait combattre le chef de la brigade à tout prix, il ne peut plus rien faire et ça l'emmerde au possible. Alors cette image, je l'ai trouvée très drôle. C'est la version de 1999. Le gars, ses mains ne bougent pas. Il ne bouge pas, il n'y a que ses bouts de naine qui bougent, mais ses doigts, ils restent fixes. C'est n'importe quoi. J'ai avancé sur les 2 saisons en même temps. Et il y a certains moments où je me suis rendu compte qu'en fait on a énormément évolué en 10 ans, en 11 ans, parce que de 99 à 2011 ça fait 12 ans, excusez-moi, je suis très bon en maths. Voilà, même lui il se fout de ma gueule. En 12 ans on a énormément évolué au niveau des graphismes. Je trouve que
même pour aujourd'hui, je trouve que les graphismes de 2011 sont plutôt pas mal sur Hunter x Hunter. Même si je sais que certains ne vont pas être d'accord. Mais quand je compare cela avec les graphismes de 99, il y a des personnages, j'ai eu du mal à les reconnaître. C'est horrible. Donc voilà le nen de Hisoka, ça s'appelle le Bungee Gum. Et en fait, ça lui permet de mettre dans une sorte de bulle de chewing-gum pour agripper les choses qu'on lui balance. C'est très utile, j'aimerais bien avoir le même pouvoir perso. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, même si ça a bugué à un moment, j'adore Hunter x Hunter, j'adore Hisoka, donc j'ai vraiment adoré vous en parler. Je tiens à remercier déjà les 15 abonnés qui sont sur ma chaîne. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner si mon concept vous plaît. Allez voir ma première vidéo si vous arrivez juste maintenant. Faites partager la chaîne à vos amis qui aiment les mangas. Et on se dit à la semaine prochaine. Sayonara.